Bienvenue sur le podcast de Philippe. Alors, on va s'attaquer à un sujet, comment dire, assez divertissant. Histoire de rire un peu, on va se pencher sur les déclarations les plus ahurissantes de Donald Trump pendant sa campagne de 2024. On va décortiquer tout ça pour essayer de comprendre l'impact de sa rhétorique, bien sûr, sans prendre parti. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Ah oui, Donald Trump, un sujet inépuisable. Vous avez relevé un nombre incroyable de citations dans vos recherches. Ah oui, on pourrait en parler pendant des heures, mais si on commençait par une de ces déclarations qui m'a particulièrement marqué, Gore, lors d'un discours en Floride, il a affirmé dans 4 ans, vous n'aurez plus à voter. Nous aurons tellement arrangé les choses que vous n'aurez plus à voter. Qu'en pensez-vous? C'est assez troublant, vous ne trouvez pas? Imaginez un monde où le vote n'est plus nécessaire. La fin de la démocratie, quoi. Le droit de vote, c'est un pilier fondamental de notre système politique. Et le remettre en question, c'est ouvrir la porte à toutes sortes de dérives autoritaires. Et il n'y a pas que ça. Il a aussi tenu des propos très durs envers ses opposants. Par exemple, il a traité Kamala Harris d'incompétente et d'idiote. Il a même dit qu'elle était trop faible et trop bête pour représenter l'Amérique. Ah oui, ces attaques personnelles. C'est symptomatique d'une stratégie rhétorique bien connue, la diabolisation de l'adversaire. En discréditant ses opposants sur le plan personnel, Trump cherche à les délégitimer aux yeux du public et à monopoliser le pouvoir. Une technique classique des populistes et des démagogues à travers l'histoire. On dirait bien. Et ça ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez de cet article où Trump suggérait que les voleurs à l'étalage devraient être abattus. Et son commentaire sur Liz Cheney, où il souhaitait la voir avec des armes pointées sur le visage. C'est d'une violence inouïe. Oui, c'est extrêmement préoccupant. Banaliser la violence de cette manière, c'est jouer avec le feu. On ne peut pas ignorer l'impact que de tels discours peuvent avoir sur le climat politique et social. Imaginez si ces paroles incitaient à la haine et à la violence réelle. Les conséquences seraient dramatiques. Et puis, il y a son discours sur l'immigration. Vous aviez aussi souligné des passages assez choquants dans les sources. Il qualifie les immigrants de non-humains, d'animaux. Il affirme même qu'ils empoisonnent le sang de notre pays. Comment analyser ce genre de propos? Ce langage déshumanisant est inadmissible. En réduisant les immigrants à des êtres inférieurs, Trump nourrit la peur et la haine envers l'autre, ce qui peut mener à la discrimination, à la violence et même à des crimes de haine. C'est une stratégie rhétorique dangereuse qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire, comme la propagande nazie contre les Juifs, par exemple. Effrayant. Et le plus terrifiant, c'est qu'il ne se contente pas de paroles en l'air. Il parle d'utiliser l'armée contre ses opposants politiques. Il les compare à de la vermine qu'il faut éradiquer. Absolument. Envisager d'utiliser la force militaire contre des citoyens, simplement parce qu'ils ont des opinions politiques différentes, c'est une dérive extrêmement dangereuse. Ça met en péril les fondements même de la démocratie. Imaginez les conséquences si un président se mettait à utiliser l'armée pour éliminer ses opposants. Ce serait la fin de l'état de droit, le début d'une dictature. Et ce discours belliqueux ne s'arrête pas à ses opposants politiques. On le retrouve aussi dans ses propos sur l'accord de Paris sur le climat, par exemple. Ah oui, vous avez raison. Vous aviez souligné ces déclarations où il traitait le changement climatique de canular, de grande arnaque verte. Tout à fait. Et il a même promis de retirer les États-Unis de l'accord si jamais il était élu. Ce qui serait catastrophique vu l'urgence climatique actuelle. En effet, nier le changement climatique et refuser d'agir, c'est jouer avec l'avenir de la planète. C'est une posture irresponsable. On met en danger les générations futures, mais aussi la stabilité du monde tel qu'on le connaît. Justement, en parlant de stabilité mondiale, on ne peut pas passer sous silence ses déclarations sur la politique étrangère. Notamment quand il affirme pouvoir résoudre le conflit en Ukraine en 24 à 48 heures. De la pure fanfaronnade. Même François Hollande a qualifié cette affirmation de ridicule. La situation est bien plus complexe. Prétendre pouvoir résoudre un conflit aussi rapidement, c'est de l'illusion. Il semble privilégier les solutions simplistes et les déclarations chocs, sans tenir compte des nuances, des enjeux réels. Un trait récurrent chez lui. Souvenez-vous de son idée de placer sa famille et des personnes loyales à des postes clés de l'administration, sans se soucier de leurs compétences. L'allégeance plutôt que la compétence. Une vision inquiétante du leadership. Absolument. Un mépris total pour l'expertise. Un penchant pour le népotisme. Ce qui peut avoir des conséquences désastreuses. Et que dire de ses déclarations sur l'immigration? Dans vos sources, il parle d'invasion. Il promet le plus grand programme de déportation de l'histoire américaine. Une rhétorique profondément xénophobe, déshumanisante. Il sème la peur, la division. Il présente l'immigration comme une menace, sans parler de sa contribution positive à la société. Encore une fois, il simplifie un sujet complexe. Il alimente les préjugés, la discrimination. N'oublions pas que les mots ont un pouvoir. Ce genre de discours peut inciter à la haine, à la violence envers les minorités. Il faut rester vigilant.
dénoncer ce type de rhétorique. Parlons maintenant d'économie. Vous aviez relevé ces propositions protectionnistes. Des droits de douane importants sur toutes les importations, jusqu'à 60% pour les produits chinois. Une approche qui risque de déclencher une guerre commerciale, de nuire à l'économie mondiale. Le protectionnisme a déjà montré son inefficacité. Ses conséquences néfastes. On noterait qu'il veut revenir à des politiques économiques dépassées, ignorant les leçons du passé. C'est dangereux. Ça peut entraîner une spirale de représailles économiques, une instabilité financière globale. On voit bien que sa vision du monde est basée sur la confrontation, la fermeture, plutôt que sur la coopération, l'ouverture. Exactement. Et ça se reflète dans ses déclarations sur tous les sujets, que ce soit le climat, l'immigration ou l'économie. Il faut rappeler que ces déclarations ne sont pas des paroles en l'air. Elles peuvent avoir un impact sur des politiques, sur la vie des gens. Absolument. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant, de s'informer, pour décrypter les discours politiques, faire des choix éclairés. Il y a aussi cette tendance à remettre en cause le processus électoral. Vous savez, il a dit que l'élection de 2020 avait été volée par les démocrates. Oui, c'est préoccupant en ce moment le doute sur le système électoral. Il mine la confiance du public dans les institutions. C'est dangereux. Ça peut déstabiliser le pays si les gens perdent confiance dans le processus électoral, ils vont se détourner de la politique et ne plus participer. Et ça ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Absolument, quand la confiance s'effondre, c'est plus facile pour les populistes de manipuler l'opinion. Et aussi ses déclarations sur la violence, je pense à cet article où il disait que si son adversaire gagnait, ce serait un bain de sang pour le pays. C'est irresponsable d'utiliser un tel langage. Ça attise les tensions et encourage la polarisation. Un jeu dangereux. On a vu comment ce genre de discours peut inciter à la violence réelle. La violence n'est jamais une solution en politique. Le dialogue, le respect et la recherche de compromis sont les seuls moyens de résoudre les conflits. Et pour finir, on ne peut pas passer sous silence son comportement, parfois disons inapproprié, comme ses commentaires sur l'anatomie d'Arnold Palmer. Un exemple parmi tant d'autres de son manque de respect, ses remarques vulgaires. Décevant de voir un leader se comporter ainsi, on n'attendrait plus de dignité. Un leader devrait inspirer le respect. La confiance, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors, après avoir exploré la rhétorique de Donald Trump, quelle conclusion? Ces déclarations sont souvent provocantes, excessives et parfois dangereuses. Elles nourrissent la division, la peur, ce qui peut avoir un impact négatif. Il faut rester vigilant, s'informer, ne pas prendre ses paroles pour argent comptant. Exactement. Analyser ses propos avec un esprit critique, tenir compte du contexte et surtout ne pas oublier que les mots ont un pouvoir. Merci pour cette analyse. J'espère que nos auditeurs ont pu mieux comprendre. Moi aussi, il faut rester informé, engagé, défendre les valeurs démocratiques. Avant de conclure, une question à nos auditeurs. Comment pensez-vous que la rhétorique de Trump a influencé le débat politique aux États-Unis et dans le monde? Partagez vos réflexions sur YouTube. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe pour plus de contenu. À bientôt.